Agenda plein à la présidence de la République avec cette analyse de l'actualité sociopolitique et les grands enjeux de l'heure qui ont constitué la trame de la conférence de presse animée ce jour par le porte-parole de la présidence de la République, Max-Olivier Obam. La lumière a été apportée sur les zones d'hommes. Erin Zengi Baninga Mwanjok, Justin Jana. La conférence de presse de Max-Olivier Obam, porte-parole de la présidence de la République, a mis en lumière plusieurs points importants. Il a souligné les efforts déployés par le numéro 1 gabonais pour faire entendre la voix du Gabon à l'international à travers ce nombreux déplacements par mot et par voix. Sur le plan social, le porte-parole a évoqué les initiatives gouvernementales pour résoudre les problèmes affectant les citoyens, tels que l'accès à l'eau, à l'énergie et le chômage. Sur le plan politique, il a abordé des sujets délicats. Je voudrais ici, sans équivoque ni retenue, dire toute l'indignation du président de la République, chef de l'État, face à l'agression et au comportement infâme à l'égard de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Bizet. Le chef de l'État est un homme qui cultive sans cesse le dialogue, la tolérance et qui a à cœur la construction d'un pays uni. Je voudrais ajouter qu'il est cependant indécent de chercher à exploiter de façon maladroite, à des fins de politique politicienne, un incident regrettable et de trouver partout des boucs émissaires. Lorsque Alexandre Barrot-Chambrier est empêché de faire un meeting dans une localité du Gabon, était-ce un recul de la République? Et qui était aux commandes du gouvernement? Lorsque Raymond Sima est empêché de faire un meeting dans une localité du pays, était-ce un recul de la République? Et qui était aux commandes du gouvernement? Il faut qu'on fasse attention aux mots qu'on emploie et surtout aux insinuations malveillantes. Max-Olivier Obam a également battu en brèche les thèses soutenues par d'autres acteurs politiques qui semblent au final être des foutaises. Les allégations véhiculées par certains médias internationaux au sujet des proches de l'ex-chef de l'État ont été clarifiées. Madame Sylvia Bongo Ondimba est prévenue dans une affaire de blanchiment et de trafic de signatures, faux et usage de faux. Vous connaissez tous les chefs d'accusation énoncés par le procureur de la République il y a plus d'un an. De même que pour son fils Noureddine Bongo Valentin. Il s'agit ici de délits graves. À la suite de ça, un mandat de dépôt a été pris et elle est incarcérée à la maison d'arrêt des femmes, à la prison centrale de Gros-Bouquet. Nous sommes pour l'instant encore dans les délais légaux de sa détention. Et au terme de ces délais, un juge va se saisir de l'affaire et devra prendre une décision. Enfin, il a confirmé que le processus de transition politique se poursuit avec douceur. Cette conférence de presse visait à rassurer l'opinion nationale et internationale sur la stabilité politique et les efforts en cours pour améliorer les conditions de vie dans le pays.